Alors voilà le début d'une installation de filtres plantés de roseaux. Dans le bas des packs, on voit les cheminées de ventilation-évacuation qui sont couvertes pour l'instant d'une première couche de gros gravier de rivière. Là, les deux bacs du bas. Et dans les deux bacs du haut, la même chose. Simplement, les bacs sont un poil plus grands. Le système est basé sur le principe d'une double filière de filtration qu'on va utiliser alternativement une semaine et puis l'autre. Les deux bacs du haut reçoivent les premiers effluents et puis se déversent par des canalisations qui ne sont pas encore installées dans les deux bacs du bas. L'ensemble prenant à peu près une trentaine de mètres carrés au sol. Alors voici maintenant la station en état de fonctionnement. Elle n'a pas encore fonctionné, elle est parfaitement neuve et prête à l'action. Les bacs ont reçu leur lot de granulats de diverses granulométries, du plus gros dans le fond du bac au plus fin en surface. Ici les deux bacs du deuxième étage. Un peu plus haut, les deux bacs au premier étage qui reçoivent directement les effluents. Les effluents arrivent par cette canalisation très fine qui comporte deux vannes de ce type qui permettent d'inverser alternativement et de façon hebdomadaire l'arrivée de l'eau dans chacun des deux bacs successivement, de manière à alimenter régulièrement les deux filières séparées. Une semaine, une filière fonctionne, l'autre sèche et se repose. Et la semaine suivante, on inverse. Ça évite en grande partie le colmatage, puisque les boues se dessèchent en surface et évite de former une espèce de vase qui empêcherait l'eau de s'infiltrer correctement dans les gravillons et dans les salles. On voit bien que les tuyaux d'évacuation dépassent nettement les granulats. Les roseaux, donc les phragmites, sont encore tout petits, ils arrivent juste de la pépinière. Ils sont de minuscules bébés. Voilà, ces bébés dévoreurs sont bientôt alimentés d'ici quelques heures. L'installation est relativement simple et le tuyau traverse tout le sol ici. Par sa petite taille, il permet de passer sous le chemin sans aucun problème. Et voici la station, le poste de relevage. Le départ du tuyau et l'arrivée des eaux usées. Donc à l'intérieur de la station, une simple pompe de relevage branchée sur une prise électrique tout à fait normale qui va périodiquement envoyer une bâchée de 150 litres à peu près dans chacun des deux premiers bacs du premier étage. Ce système permet de répartir de manière très homogène les effluents sur le bac. On pourrait aussi utiliser la gravitation toute simple, ce qui ne serait pas possible dans la configuration de cette installation pour des raisons de dénivelé. En cas de dénivelé naturel, on pourrait utiliser la gravitation simple, mais c'est vrai que la répartition des effluents au départ est moins bonne. Donc voici la sortie finale du système d'épuration.
deux tuyaux qui viennent tout simplement se déverser au pied des bambous. Ils vont profiter gaiement de toute cette manne aquatique. On pourrait bien sûr déverser dans une mare de manière à effectuer encore une nouvelle oxygénation de l'eau. Théoriquement, les eaux qui sortent de ces bacs sont de qualité utilisable pour le jardin. En tout cas, elles ne présentent aucune odeur particulière, une simple coloration brunâtre qui peut être effectivement éliminée. Voilà l'ensemble de la station, qui prend donc à peu près une quinzaine de mètres carrés. Bien sûr, la station après contrôle du fonctionnement correct va être entièrement remblayée sur les côtés, de manière à ce qu'on ne voit plus que la périphérie des bacs et que les tuyaux disparaissent. Lors de la pousse des végétaux, bien sûr, les tuyaux vont être en grande partie masqués par ces végétaux. Ce qui fait qu'au bout d'un an et demi, avec une mise en végétation correcte, la station devrait être relativement invisible, entre guillemets. Voilà le massif de bambou qui va être appelé à se développer.